les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo très particulière puisque c'est une journée dans mon assiette, mais les jours de Ramadan. Donc je vous montre ce que je mange le matin et ce que je mange le soir. Pour celles qui ne font pas le Ramadan, bien sûr que c'est une vidéo faite pour vous puisque vous avez des recettes pour le petit-déj et pour le dîner, un dîner assez conséquent. Et en plus avec des recettes plutôt pas mal, sincèrement, surtout le poulet à l'ananas. Donc pour le petit-déj, je mange comme d'habitude, hein, en général des toasts, un peu de sucré, un peu de salé et un smoothie. Pour moi, les smoothies sont hyper importants pendant le Ramadan puisque je trouve que ça me permet d'avoir un apport en vitamines assez élevé et en plus de ça, ça me permet d'avoir plus d'énergie. Donc j'en prends un le matin et j'en prends un le soir pour couper le jeûne. Donc après, chacun mange ce qu'il veut, mais pour moi, vraiment le smoothie, c'est un indispensable. Donc ensuite, on passe au repas du soir. Donc le matin, pendant la journée, pour celles qui connaissent un peu le principe du ramadan, on ne mange pas et on ne boit pas. Donc le soir, on mange assez conséquent. Et le matin, on boit en général, moi, en ce qui me concerne, je bois 1 litre, voire 1,5 litre le matin et 1 litre le soir. Donc on va faire un repas, on va faire un repas vraiment très classique du ramadan. Et on va commencer avec la shorba. Donc pour la shorba, j'utilise 3 carottes, une courgette, 2 oignons, 2 tomates, du concentré de tomate, de la coriandre et une épice qu'on appelle ras el hanout. Donc dans une grande, je vais couper donc et éplucher tous mes légumes que je vais mettre dans un grand récipient. Je vais y ajouter donc un peu d'huile d'olive, des feuilles de menthe, de la coriandre, du sel et mes épices. Donc je vous mettrai en barre d'infos vraiment toute la recette bien détaillée avec tout ce qu'il faut. Ensuite, donc vous recouvrez d'eau l'ensemble de vos légumes et vous laissez bouillir environ, si vous avez une casserole de ce style-là, donc pas une cocotte minute, vous laissez bouillir environ 2 heures pour vraiment tous les légumes soient mous. Si vous avez une cocotte minute, en 30 minutes c'est fait. C'est vraiment beaucoup plus simple. Donc moi en général je le fais à la cocotte, mais là ma cocotte n'était pas dispo, donc je l'ai fait dans ce récipient. Donc une fois que vous avez vos légumes qui sont prêts, enfin, avant tout ça, bien sûr, vous rajoutez le concentré de tomate et comme je vous ai dit, les épices. Donc une fois que tout est prêt, donc une fois que tous vos légumes sont tendres, vous pouvez donc passer au mixeur. J'utilise un mixeur à main, je ne sais vraiment pas comment on appelle ça, mais c'est un mixeur à main et je mixe en fait tous les légumes de ma shorba. Et si je vois que c'est vraiment trop épais, je rajoute de l'eau tiède. Il faut vraiment que ce soit liquide. Il n'y ait plus aucun morceau. Il ne faut pas que ce soit épais, du style velouté. La shorba, pour moi, c'est beaucoup plus liquide. C'est pas non plus de l'eau, mais voilà, il faut vraiment que ce soit assez liquide et appréciable à manger. Donc, j'ai accompagné cette shorba d'une salade très simple avec des tomates, des noix, des pommes et des concombres, avec bien sûr de l'eau. C'est majeur quand vous faites le ramadan. Et donc, comme plat principal, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai fait du poulet à l'ananas. Donc, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de, sauce soja salée, pas sucrée, donc de paprika. Et vous allez donc couper vos morceaux de poulet en tout petits morceaux que vous allez laisser mariner donc, dans ce mélange, on va dire une vingtaine de minutes. À côté, vous prenez une poêle, vous mettez donc de l'huile d'olive, vous coupez un poivron, voire 2 si vous aimez vraiment ça. Vous laissez revenir ça, on va dire 5 minutes, grand max, histoire que les poivrons soient un chouïa tendres. Et ensuite, donc, vous allez rajouter votre poulet avec donc toute la marinade. Ne laissez pas la marinade de côté, vous ajoutez tout. Donc là, vous attendez que votre poulet soit réellement cuit, c'est-à-dire qu'il soit cuit jusqu'au cœur et non pas que de manière superficielle. Donc ensuite, on va s'occuper de l'ananas. Donc il faut prendre de l'ananas en canette, malheureusement. Moi, j'avais pris du frais, mais pour faire la recette, il faut vraiment que ce soit sous ce style-là. Et vous séparez donc le liquide et les morceaux d'ananas. Vous allez voir pourquoi un peu plus tard. Donc, j'ajoute les oignons en milieu de préparation. Comme ça, ils gardent leur goût et ils gardent leur croquant. À ça, on va rajouter, donc vous laissez revenir ça 2 minutes. À ça, donc on va se rattaquer à la sauce. Donc, vous prenez le sirop de votre ananas et vous mettez une cuillère à café donc de maïzena. Vous rajoutez dans le plat l'ananas. C'est vraiment une recette hyper simple. Vous rajoutez donc dans la poêle l'ananas, vous laissez revenir tout ça 3 minutes et ensuite donc vous rajoutez le liquide histoire que ça s'épaississe un peu. On va dire allez 3 minutes à tout casser et voilà votre repas est prêt. Donc ensuite vous le mettez
en plat comme vous le voulez. Moi, en général, je l'accompagne de riz. Donc là, c'était du riz parfumé de la marque Toro Ele. Et donc, j'ai mis ça dans une petite assiette avec un peu de salade. Et le résultat était juste splendide. Donc voilà, j'espère réellement que cette vidéo vous a plu. Ça change de d'habitude, puisque c'est des vidéos spéciales Ramadan. Mais pour toutes celles qui sont concernées, je vous souhaite bon courage. Et pour toutes les autres, j'espère que mes vidéos, enfin j'espère surtout que ces recettes vous ont inspiré. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et en attendant, n'hésitez surtout pas à me retrouver sur tous les autres réseaux sociaux. Bye!